Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Ton amen, je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie ce matin, pousse un cri vers l'Éternel. Fais-le entendre ton cri ce matin. Fais-le entendre ton cri d'adoration ce matin. Fais-le sentir ton cœur d'adorateur ce matin. Ne regarde pas les circonstances, mais regarde ce qu'il fait dans ta vie. Ne regarde pas les circonstances, mais appuie-toi sur ce qu'il peut faire pour demain encore. Si tu le crois et tu le reçois ce matin, crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Amen, amen, amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je bénis le nom du Seigneur d'être avec vous ce matin dans la présence de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur pour ce temps d'adoration que nous avons eu ce matin. Et oui, nous déclarons que l'ennemi est vaincu. Mon pauvre ennemi est vaincu. Tu le crois ce matin? Si tu l'as chanté, Alléluia, ce matin, dis il est vaincu au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Je suis content d'être avec vous ce matin, Église La Mission, dans votre nouveau local, notre nouveau local. Donc, je n'avais pas encore eu la chance de venir ici le voir, mais je suis content d'être avec vous et je bénis le nom du Seigneur de voir ce qu'il fait avec cette communauté. Et je bénis le nom du Seigneur aussi pour quelque chose que vous avez fêté la semaine dernière pour vos 7 ans. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est fidèle? 7 ans de ministère, 7 ans pour tenir une église, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas sans misère, ce n'est pas sans moment de découragement, mais notre Seigneur reste fidèle. Amen. Amen. Continuez à faire ce que vous faites de bien, à prier le Seigneur pour votre vie et à prier le Seigneur aussi pour sa maison, pour l'église, votre église. Amen l'église. Amen l'église. Donc, vous devez continuer à prier et supporter aussi le ministère dans lequel que vous faites partie, car le ministère n'est pas une affaire d'un homme, de 2 hommes, de 3 personnes, mais le ministère est la maison du Seigneur. Donc, par rapport à cela, vous tous qui faites partie de cette maison, faites votre devoir, faites vos besoins, votre devoir en tant que membre de l'Église. Priez pour l'Église, participez et ensuite aussi contribuez. Ça, je sais que les bons n'aiment pas qu'on dise ça. Amen, l'Église. Ça fait partie aussi, alléluia, ça fait partie aussi de contribuer aussi dans la maison du Seigneur. Donc, je salue mon bon ami, le pasteur Bertoli, qui n'est pas là, qui a dû s'absenter pour une autre obligation ministérielle ailleurs. Donc, je le salue et je le remercie aussi pour le privilège qu'il m'a fait pour pouvoir venir encore ici apporter le message de la parole de Dieu. Et je tiens à saluer Cynthia. Que le Seigneur te bénisse. Néhémie aussi, que le Seigneur te bénisse. Et l'équipe de louange, bon travail. Que le Seigneur continue à vous bénir, qu'il continue à vous bénir et à vous utiliser pour ce que vous faites pour lui. Amen. Amen. Donc, je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné de mon épouse. Est-ce que tu peux juste balancer tes mains pour qu'on puisse te voir? Et le dernier garçon aussi est là. Hein, Joshua? Est-ce que tu peux faire comme ça? Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu le message va se trouver dans le livre de Jérémie, le chapitre 18. Jérémie, le chapitre 18. Est-ce que pour le respect de la parole de Dieu, l'Assemblée peut se lever? Je lirai pour vous à partir du verset 1 premier jusqu'au verset 11 inclusivement. Jérémie, chapitre 18. Je lirai pour vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 11 inclusivement. Vous l'avez trouvé? Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. En disant ensemble, un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel.
Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos œuvres, parole du Seigneur. L'Assemblée peut se mettre. Et ce matin, si j'aurais un titre à donner dans ces quelques minutes que j'ai pour apporter le message, c'est qualifié pour un second tour. Disons ensemble, qualifié pour un second tour. Peuple du Seigneur, lorsque nous regardons dans le monde dans lequel que nous vivons dans un monde où est-ce que l'instabilité bat son plein. Donc, nous vivons dans un monde où est-ce qu'il y a de l'instabilité au niveau politique, il y a de l'instabilité au niveau social, il y a de l'instabilité, beaucoup d'instabilité au niveau émotionnel, et encore, dirais-je, il y a beaucoup d'instabilité au niveau spirituel. Mais en dépit de toutes ces choses, la réelle stabilité que nous pouvons chercher dans ce monde, cette réelle stabilité dans laquelle que nous cherchons à droite parfois, nous cherchons à gauche, nous frappons à plusieurs portes sans réponse, mais cette réelle stabilité se trouve seule en Jésus-Christ. Vous venez comprendre, on doit comprendre que le diable, il prend plaisir dans la désorganisation. Oui, car le diable, il connaît maintenant le pouvoir qu'il y a dans une stabilité. Le diable comprend que lorsque il y a des gens stables au niveau émotionnel, des gens stables au niveau spirituel, le diable connaît et comprend la force qu'il y a au niveau de cette stabilité et qui emmène la foi à un autre niveau. La stabilité dans la vie, la stabilité dans la foi nous fait prendre de bonnes décisions. La stabilité spirituelle nous rappelle en tout temps de tourner les regards vers celui qui peut tout changer. Et lorsque nous vivons des moments difficiles, à l'instar du psalmiste qui eut à dire dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela veut dire, ça me rappelle dans mes moments de noirceur où tourner mes regards. Ça me rappelle dans mes moments de difficulté où placer mes yeux maintenant, où mettre mon espérance. Cela veut dire que dans ma vie, lorsqu'il y a des moments de noirceur, il y a quand même une lumière pour m'éclairer. Quelqu'un peut dire lumière. Une lumière pour m'éclairer afin que je ne tombe pas dans l'instabilité. Car ça prend beaucoup d'efforts pour rester stable au niveau spirituel. Ça prend beaucoup d'efforts pour garder notre stabilité au niveau émotionnel. C'est pas vrai qu'on se lève demain matin et je pèse un bouton, je dis aujourd'hui la stabilité est dans ma vie. Non, ça prend une démarche, ça prend quelque chose, ça prend beaucoup d'efforts pour garder et maintenir cette stabilité. Et le diable, il le sait. Dans l'instabilité sociale, dans l'instabilité de la noirceur, je vais être en mesure maintenant de voir ce que les autres ne voient pas. Ça va m'empêcher maintenant lorsque je dis que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire dans ces moments de noirceur, j'aurai un chemin tracé quand même pour mettre mes pieds, pour garder ma stabilité. Donc cela fait en sorte que la stabilité n'est pas quelque chose qu'on obtient facilement. Mais cela demande une préparation au quotidien. Une préparation n'est pas toujours facile parce qu'une préparation demande une discipline de vie. Une préparation, maintenant, est souvent pour un objectif bien précis. Cela fait mal lorsque nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Et souvent, lorsque nous n'avons pas pu atteindre l'objectif, ce n'est pas parce que nous avons manqué de temps. Mais nous avons manqué de préparation qui nous amène à une stabilité.
Et ça nous fait mal parce que lorsque nous regardons l'échec que nous avons eu, parfois nous disons, si j'avais fait de telle façon, si j'avais pris tel chemin, si je m'étais consacré, si j'avais mis une discipline, les choses ne se sont pas passées ainsi parce que maintenant la discipline amène une stabilité. Mais aujourd'hui, le message est pour nous que nous devons chercher au niveau spirituel cette discipline. Le message aujourd'hui, c'est que nous devons chercher cette stabilité au niveau spirituel. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que tu as beau avoir une stabilité au niveau de tes finances, tu as beau avoir une stabilité au niveau de ton emploi, tu as beau avoir une stabilité au niveau de tes études, mais il y a une stabilité qui maintient toutes les autres stabilités. Parce que lorsqu'on parle de stabilité dans tes finances, lorsque quelque chose arrive et maintenant tu n'as plus les finances, tu commences à chercher repère. Mais lorsque spirituellement, nous sommes une manière stable. Nous savons que toutes les choses que nous voyons sur la terre, ce sont des choses passagères. Donc cela veut dire la stabilité maintenant va m'aider dans toutes les sphères de ma vie. En disant ensemble, toutes les sphères de ma vie. Il faut comprendre, mes chers amis, que la différence d'autres livres prophétiques, celui de Jérémie ne suit pas l'ordre chronologique de la vie du prophète, ni des faits rapportés. Il se présente plutôt comme un recueil d'oracles divers, intercalés de récits et de dialogues entre le prophète et le Seigneur. Jérémie est le deuxième de ceux qu'on nomme les 4 grands prophètes. Et parmi les Grecs, en ajoutant Daniel, aucun autre prophète a rencontré autant d'opposition. Aucun autre prophète a rencontré autant de haine de la part de son peuple. Il a dû supporter beaucoup de souffrances de la part de ses compatriotes. Jérémie inséra dans son livre le contenu d'une lettre qu'il envoya à Jérusalem aux exilés en captivité. Et ce message, dans le chapitre 18 que nous venons de lire, ce message est le 7e message que le prophète donna au peuple d'Israël. Le but principal de ce message est de montrer qu'il y a encore une chance à tous ceux qui aimeraient se laisser façonner par le potier qui est Dieu. Ce peuple maintenant, qui était déstabilisé, s'est tourné contre le Seigneur et le prophète et envoyé par Dieu pour leur communiquer le message qu'il avait pour eux. Ce prophète maintenant qui est Jérémie, il était triste parce que Jérémie, à plusieurs fois que le Seigneur l'envoya, le peuple ne l'écoutait pas. Il était triste parce qu'il se demandait pourquoi il ne m'écoute pas. Pourquoi lorsque je parle au nom du Seigneur, ils étaient censés comprendre et ce que je suis en train de dire. Parce que Jérémie est en train de mentionner que ce n'est pas moi maintenant qui donne les consignes, mais je parle au nom de l'Éternel. Jérémie, pour lui, il était inconcevable que le peuple ne l'écoute pas. Il cherchait à comprendre et pour cela, Jérémie, il pleura beaucoup. On appelle Jérémie le prophète qui a le plus pleuré, le prophète pleurnichard, parce que souvent il se plaignait. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde veut être prophète, mais voyez-vous, le prophète maintenant n'est pas un ministère facile pour tous, parce que lorsque nous sommes prophètes, nous ne disons pas simplement les choses que les gens veulent entendre. Parfois, un prophète va déclarer des choses que les gens, auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ils s'attendaient peut-être pour une voie de passage. Mais le prophète vient au nom de l'Éternel pour dire non, nous ne sommes pas encore dans cette voie de passage. Nous devons faire demi-tour et rester encore en captivité. Cela veut dire faire comprendre, Dieu maintenant n'a pas le même langage que l'homme. Mais Dieu s'organise pour celui qui veut connaître et comprenne la révélation de Dieu. Jérémie n'est pas un prophète populaire. Le message que Dieu voulait lui communiquer était un message très dur à entendre pour le peuple. C'est la raison qu'il dit à Jérémie au verset 2. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Jérémie a parlé au peuple devant le fleuve. Il a parlé au peuple devant plein de choses. Et lorsque Dieu lui dit maintenant, lève-toi, cela veut dire maintenant, Dieu est en train de me dire à Jérémie, je vais t'envoyer quelque part où est-ce que tu ne comprends pas. C'est moi qui va te guider. Mais Jérémie ne comprend pas parce que le Seigneur lui dit, lève-toi. J'aimerais te faire comprendre la mission. Parfois, tu prends un chemin et tu répètes les mêmes choses, mais le Seigneur te dit ce matin, de prendre un chemin différent pour
un résultat différent. Parfois, maintenant, tu prends le même chemin et tu as encore des pleurs. Tu prends le même chemin et tu vis encore dans les compréhensions et ça fait en sorte qu'il te manque une genre de stabilité. Mais le Seigneur veut dire à une église ce matin, lève-toi et descends. Descends quelque part que moi, je vais te montrer. Je vais te montrer parce que tu parles un langage populaire. Mais je vais te faire comprendre que ce matin, ce n'est pas un langage populaire que je veux que tu parles, mais je veux que tu parles un langage que moi je parle. Je vais te faire comprendre des choses surnaturelles. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes tannés, fatigués des fois, lorsque tu te sens pas capable, t'entends les gens dire Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et toi, tu es dans la prière et tu sens que tu n'as aucune révélation de Dieu. Ça, c'est fatigant pour celui qui prie. Et il a 7 jours, 8 jours, 9 jours de prière. Il dit, mais comment se fait-il que lui, elle reçoit une parole, pas moi? Je veux te dire ce matin, change de direction. Change de direction. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Il écouta la voix du Seigneur, même s'il devait prendre un chemin différent. Voici ce qui paralyse le corps de Christ. C'est parce que maintenant, on va souvent faire ce qu'on connaît. On va souvent chanter les mêmes chants qu'on connaît. On va souvent prendre la même direction qu'on connaît. Mais parfois, le Seigneur veut prendre des chemins différents avec nous. Et cela représente une figure de style parce que le texte au verset 4, on voit que le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Il n'a pas réussi le vase. Et ce n'est pas le fait maintenant, le Seigneur voulait montrer à Jérémie que ce n'est pas le fait qu'il n'a pas réussi le vase qui est important. Le Seigneur voulait montrer à Jérémie un autre message. Parce que Jérémie alla voir le Seigneur. Et il dit, Seigneur, pourquoi il ne m'écoute pas? Je suis fatigué de faire ton travail. Fatigué de faire le ministère. Parce que je parle et il ne m'écoute pas. Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui se sent fatigué, qui se sent découragé, qui se sent peut-être plus capable à bout de ressources. Mais le Seigneur te dit ce matin, lève-toi et descends. Descends dans la prière, descends dans la louange, descends maintenant dans un temps d'intercession pour avoir une nouvelle consécration avec le Seigneur pour qu'il puisse te montrer quelque chose de différent, pour que tu puisses dire quelque chose que l'œil n'a point vu encore, que l'oreille n'a point entendu, mais parce que j'ai pris la direction du Seigneur et maintenant le Seigneur veut m'utiliser pour un autre chemin. J'aimerais te dire ce matin, alléluia, Église La Mission, ne baisse pas les bras parce que tu vois que tu es découragé, fatigué. Tu te sens peut-être plus capable. C'est difficile d'exercer le ministère. C'est difficile d'avancer maintenant parce que nous ne parlons pas à quelqu'un, nous parlons à quelqu'un de surnaturel et pas à quelqu'un de physique. Donc maintenant la réponse n'est pas toujours automatique, mais c'est le temps que nous prenons au pied du Seigneur pour qu'il y ait réponse du Seigneur. Lorsque tu me poses une question à moi, je te réponds côte à côte. Tu me poses une question, je te réponds. Je te pose la question, tu me réponds. Mais au Seigneur, ça ne marche pas de même. Lorsque nous sommes enfants de Dieu maintenant, et nous parlons au Seigneur, il est celui qui attend une réponse. Il est celui qui attend maintenant une relation avant de donner réponse. Nous sommes la génération qui voulons la réponse tout de suite. Mais le Seigneur veut dire ce matin, j'ai la réponse, mais rentre plus profond avec moi. Maintenant ici, Jérémie est celui qui va descendre et aller vers la maison du potier. Et le Seigneur veut lui montrer quel est le sens de cette activité qu'il va voir. Ça a l'air peut-être niaiseux de voir quelqu'un, un jeune prophète comme Jérémie, aller descendre maintenant voir un potier. Quel message qu'il doit apprendre d'un potier? Il est prophète, envoyé et choisi et envoyé par l'Éternel. Et maintenant l'Éternel lui dit, lorsqu'il se plaint, l'Éternel lui dit, hey, tu te plains? Voici où je t'envoie. Parfois on se plaint beaucoup à Dieu. Et le Seigneur nous fait prendre un chemin que nous n'attendons pas. Et ce n'est pas la réponse dans laquelle que Jérémie s'attendait. Mais ce que j'aime, pourquoi je parle de ça? C'est parce que Jérémie a obéi. Il a obéi. Et maintenant, on voit que dans le texte, c'est que le vase que fabriquait le potier, il n'a pas réussi. Cela veut dire que l'objet ne correspondait pas à l'attente de l'artisan.
L'artisan, lui, lorsqu'il crée, lorsqu'il pense à un objet, il pense à quelque chose. Il a sa vision maintenant pour la finalité des choses. Il a sa vision maintenant pour sa création. Et lorsque Jérémie est descendu vers la maison dans la maison du potier, il a vu et constaté la patience du potier. Parce que le potier est un potier d'expérience. C'est pas un potier qui a commencé aujourd'hui ou hier, mais c'est un potier d'expérience qui travaille maintenant une pâte d'argile. Et lorsqu'il a travaillé cette pâte, Jérémie est apparu et Jérémie a constaté par lui-même que la pâte n'était pas réussie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le potier n'a pas jeté la pâte. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le potier a utilisé la même pâte d'argile pour recommencer. Qu'est-ce que j'essaie de te dire ce matin? Ce message est pour nous. Nous tous ici ce matin. Nous ne sommes pas toujours le résultat escompté que Dieu attend de nous. Nous ne faisons pas toujours les choses que Dieu maintenant attend de nous. Nous prenons des chemins souvent qui sont différents de ce que Dieu attendait de nous. Nous prenons des carrefours parfois où ce que Dieu ne nous a pas envoyé. Et ensuite nous disons, Seigneur, viens à mon secours. Nous prenons des décisions parfois et nous disons, c'est Dieu qui m'a dit, mais pourtant c'est la chair qui a dominé. Et maintenant nous disons, Dieu m'a dit. Mais nous ne sommes pas toujours le résultat escompté du maître d'œuvre qui est l'Éternel des armées. Notre comportement ne reflète pas toujours ce qu'il attend de nous. Nos pensées ne reflètent pas toujours ce qu'il attend de nous. Nos paroles ne reflètent pas toujours ce qu'il attend de nous. Mais le Seigneur veut dire à nous tous ici ce matin qu'il est prêt à recommencer avec chacun d'entre nous. Mais nous savons quel trait de caractère qui nous éloigne de l'image de Dieu. Donc nous devons nous défaire de ce trait de caractère parce qu'il est prêt encore à travailler avec nous. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu as fait hier, malgré ce que tu as fait avant-hier, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Oh non, mais il veut encore utiliser toi. Pas quelqu'un d'autre, mais toi encore, il veut t'utiliser. Il veut te prendre parce qu'il a de grands projets pour toi. Voyez-vous ici, l'artisan maintenant, lorsqu'il a une idée pour l'objet qu'il est en train de créer, il sait maintenant c'est quoi le résultat final qui je peux dire 100 sur 100. L'artisan, lorsqu'il a une vision pour l'objet qu'il crée, il ne veut pas 54% pour cet objet, mais il veut 100%, disons 100%. Il veut 100% maintenant de la perfection de cet objet parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés pour bien faire. Nous sommes créés pour bénir les autres. Nous sommes créés pour, partout où est-ce que nous passons, nous semons la joie. Partout où est-ce que nous passons, nous semons la paix. Partout où est-ce que nous passons, nous semons la bénédiction de l'Éternel. Donc chacun d'entre nous, nous savons quel trait de caractère que nous devons travailler. Et cela veut dire que le potier, s'il n'a pas jeté la pâte d'argile, le Seigneur nous donne encore une seconde chance. Le titre du message, c'est quoi? Un second tour. Nous sommes qualifiés pour un second tour. Donc, je viens dire à quelqu'un ce matin, tu n'es point disqualifié aux yeux de l'Éternel. Laisse-toi façonner par le potier qui est le potier par excellence, l'Éternel des armées. Et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie, pas simplement pour une journée, pas simplement parce qu'on est dimanche. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie parce que tu t'es laissé façonner par le potier par excellence. Ce matin, je déclare que tu es qualifié pour un second tour. Dis à la personne à côté de toi, nous sommes qualifiés. Oh, j'aimerais t'encourager en te disant, ne laisse
personne te disqualifier. N'écoute personne à ce que tu dises à ton sujet. Oui, peut-être ta trajectoire n'est pas parfaite. La mienne est loin d'être parfaite. Mais je dis, le Seigneur prend soin de moi et je rends gloire à son nom pour cela. Oh oui, je viens dire à quelqu'un ce matin, tu es qualifié. Ne regarde pas maintenant, n'écoute pas tes pensées. Les pensées négatives viennent de l'ennemi. Voilà ce que je disais dans l'introduction. Ces pensées sont faites là maintenant pour te déstabiliser au niveau spirituel. Mais j'aimerais te faire comprendre ce matin, te donner un encouragement pour te dire, ne te laisse pas déstabiliser, mais prends force et courage dans l'adversité que tu es. Prends force et courage dans ce que tu traverses. Je ne sais pas maintenant quels sont tes plans pour ta vie, mais Dieu connaît les plans qu'il a pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que dis merci au Seigneur pour chaque jour que tu puisses voir, chaque fois que tu peux te lever, à chaque matin que tu peux voir le soleil, que tu peux voir la pluie, que tu peux voir les nuages. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais tout est une question de grâce. Jérémie va dire dans Lamentation 3:22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Disons ensemble, vive ta fidélité. À chaque matin que tu te lèves, merci Seigneur. Il y a un renouvellement que Dieu veut faire avec nous tous ce matin. S'il a permis que nos yeux soient ouverts, c'est parce qu'il y a encore, nous sommes qualifiés encore pour un second tour. Nous sommes qualifiés encore pour un autre tour. Ça veut dire que nous ne sommes pas finis, alléluia, à travers les épreuves. Nous ne sommes pas finis avec la maladie. Nous ne sommes pas finis avec les difficultés. Nous sommes qualifiés encore pour un autre tour. Même si la destruction était annoncée, la repentance pouvait la retarder. Mais le vase brisé représente que le peuple rejetait les avertissements du Seigneur. Je répète, le vase maintenant, le vase brisé que Jérémie a pu voir en la main du potier, il représentait que le peuple rejetait les avertissements, mais qu'ils avaient une chance de se repentir. Lorsque Jérémie est arrivé, le potier a fait un tour, 2 tours, 3 tours peut-être, et le vase s'est brisé, il n'était pas, alléluia, il n'était pas à l'image du potier. Et j'aimerais te faire comprendre, toi aussi qui es là, tu te sens peut-être brisé, mais le Seigneur veut faire route encore avec toi. Tu te sens peut-être découragé, mais le Seigneur veut faire encore route avec toi. Ici, on voit que le Seigneur veut montrer à Jérémie, voici ce que représente le peuple, que je t'ai dit d'aller parler. Le but de l'artisan est de rendre conforme son œuvre à son dessein. L'artisan ne va jamais aller à l'encontre de son dessein. Cela signifie qu'il y a un plan de salut pour tous. En d'autres termes, tant que nous sommes vivants, Dieu nous donne encore la possibilité d'échapper au jugement. Le jugement a été prononcé. Et on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Mais voyez-vous, Dieu nous aime tellement. Il envoie le prophète aller parler à son peuple. Et maintenant, pour le dire, malgré qu'il voit après 6 messages, ils n'ont pas compris. Le prophète, celui qui est mandaté pour aller parler maintenant encore à ce peuple, se sent découragé. Le Seigneur ne voulait pas maintenant que ce prophète se tienne devant eux découragé. Voyez-vous, le Seigneur est précis dans tous les détails de notre vie. Dis précision au nom de Jésus. Le Seigneur a pris délicatement Jérémie à part. Il lui dit, tu n'iras pas tout de suite parler parce que je te sens faible, je te sens découragé, je te sens plus capable. Mais même si je te parle, je vois que tu manques de force. Par contre, je vais te donner un message. Tu vas aller descendre, voir ce que représente le peuple. Et maintenant, il voit ce personnage, le potier qui est en train de travailler sur son œuvre d'art. En d'autres termes, le potier est en train de travailler sur sa création qu'il est en train de créer. Et il dit maintenant à Jérémie, voici le message que je veux te donner. Le travail du potier n'est pas toujours facile, mais le Seigneur a toujours un plan pour sa créature. Le Seigneur qui est le potier par excellence. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Le Seigneur qui est le potier par excellence. On voit ici le potier. On voit ici le pot qui est en train de travailler.
Et on voit ici qu'il n'est pas, il n'est pas à son premier tour, parce que s'il est rendu comme ça, c'est parce qu'il y a plusieurs tours qui ont déjà été faits. Donc on voit que malgré qu'il tient le pot, il y a plusieurs tours, le pot n'est pas parfait. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Merci de poser la question, ma soeur, là-bas. Je vais répondre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'aimerais te faire comprendre ce matin? C'est que ce n'est pas parce que ça fait 7 ans que tu es à la mission et que tu ne vois pas encore la gloire de Dieu dans ta vie qui veut dire que tu dois arrêter de prier, arrêter de chercher la face de Dieu, arrêter de chercher le temps de consécration. Cela veut dire que reste encore dans les mains du potier pour attendre un résultat final pour toi. Dis résultat final. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Voyez-vous, il vaut mieux que tu sois dans un temps de turbulence dans les mains du Seigneur qu'un temps de turbulence hors du Seigneur. Je vais répéter. Vaut mieux que tu passes un temps de turbulence hors du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu passes un temps de turbulence dans les mains du Seigneur, cela veut dire que quelque chose de bon est attendu pour toi. Lorsque tu passes maintenant du temps dans les mains du Seigneur, cela veut dire même si dans ma vie, il y a des secousses, même si dans ma vie, ça tremble un peu, je sais que je suis dans les mains du Seigneur, il y a quand même quelque chose de bon qui m'est réservé parce que je ne suis pas entre les mains de l'ennemi, mais le Seigneur pense à moi. Cela veut dire, laisse le Seigneur trembler avec toi. Tu vois des moments d'incertitude, mais le Seigneur est là. Des moments de difficulté, mais le Seigneur est là. Des moments d'incompréhension, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Lorsque tu prends l'avion, et tu entends le capitaine parler, parce qu'il dit, nous traversons une zone de quoi encore? Turbulence. Lorsque tu prends l'avion, le fait que le capitaine parle, ça te rassure. Tu dis, hey, il connaît de quoi qu'il parle, mais c'est un homme qui parle. Mais moi, je te dis ce matin, les zones de turbulence, quand le Seigneur te dit, ce n'est pas grave, parce que tu es entre mes mains, ça veut dire, calme-toi, il contrôle la situation, mais reste au pied du Seigneur. Les problèmes ne viennent pas toujours du diable. Le Seigneur provoque des situations pour pouvoir améliorer notre relation avec lui. Ici, on voit que le potier est en train de travailler sur plusieurs tours, mais il n'a pas encore l'image escomptée. Mais on voit que il continue. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il continue, amen. Il continue. Cela veut dire que parfois nous qui sommes la pâte d'argile, nous voulons laisser la main du potier. Mais le potier, lui, qui a le pouvoir de jeter cette pâte, veut garder encore la pâte. C'est pareil pour nous parfois. Nous voulons laisser la vie chrétienne pour plusieurs raisons. Nous voulons laisser l'église pour plusieurs raisons. Mais ce matin, à l'instar du potier, le Seigneur veut dire à quelqu'un, n'abandonne pas, je suis encore là. Ne t'écarte pas, je suis encore là. Ne t'en vas pas trop loin, je veux prendre soin encore de toi. La première échec, nous sommes prêts à peut-être abandonner. Mais le potier, lui, il veut encore continuer avec nous. Il faut comprendre que l'image, lorsqu'on voit l'argile, on voit de la valeur aux yeux, on voit que l'argile, la pâte d'argile a la valeur aux yeux du potier. Et qu'est-ce que j'aimerais voir avec vous dans cette image? C'est parce que les mains du potier sont sales. Et la saleté des mains du potier ne fait pas en sorte qu'il est fatigué avec cette pâte. Parce qu'il connaît et il comprend que c'est sa création. Donc, son nom va être rattaché à travers ce résultat-là. Donc, il veut que ce qu'il crée ait de la valeur. Tous les créateurs veulent que leur objet qu'ils créent ont de la valeur sur le marché. Ils ne veulent pas que leur objet qu'ils créent n'a point de valeur. Et ici, on voit que ses mains sont en train d'être sales. La saleté, maintenant que Jérémie est en train de voir, c'est les péchés du peuple qui sont rendus sur les mains du potier. Les péchés du peuple,
la saleté maintenant que nous sommes. Je disais d'entrée de jeu qu'il est difficile parfois de garder la stabilité parce que lorsque nous voulons être stables, ça nous demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous devons enlever, beaucoup de choses que nous devons retirer sur notre chemin. Et parfois, nous voulons garder encore, nous vous disons, OK, nous acceptons Jésus, mais il y a certaines choses que nous voulons garder encore. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, approche-toi de moi et ces choses-là, je vais les prendre. Pour que tu n'auras plus besoin encore de ces choses-là. J'ai plus que la saleté que je suis en train de ramasser en toi. Et cette saleté, je ne veux pas simplement ramasser la moitié. Je veux ramasser toute saleté à l'intérieur de toi. Mais à condition que tu restes à l'intérieur de mes mains. On voit que le pot, le vase, il ne bouge qu'à la demande du potier. Le vase ne va nulle part, ne tourne pas si le potier ne lui fait pas faire de tour. C'est à travers le tour que le potier lui fait faire que le vase maintenant prend un tour. Oh, qu'est-ce que j'aimerais te dire ce matin à la mission? Je ne sais pas combien de tours que tu es rendu, mais j'aimerais te faire comprendre que tu es au 3e tour, au 4e tour, reste entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas si tu es rendu au 5e ou au 6e, mais j'aimerais te dire, quel que soit le nombre de tours, reste là entre les mains du Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Ne t'en vas pas, ne le quitte pas, mais reste là au pied du Seigneur. Au verset 11, il parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare quelque chose, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Mais je disais dans l'introduction l'importance d'une stabilité à tous égards dans la vie du chrétien. Le Seigneur envoya un 7e message par son prophète pour les aviser du jugement de Dieu. Et eux, ils se moquent littéralement de Jérémie. Maintenant, pourquoi je te dis ça? C'est parce que lorsque Jérémie a expérimenté cette expérience, et il alla parler encore au peuple. Mais maintenant, Jérémie s'est tenu avec assurance. Disons ensemble assurance. Avec conviction, dis conviction. Lorsque tu sais que tu es envoyé par Dieu, tu ne peux pas arriver comme ça. Non, tu es mandaté par Dieu. J'ai une assurance que Dieu m'a envoyé. Pourquoi? Parce que maintenant, Jérémie, il se sent bien, il se sent confortable. Il dit, maintenant, je sais que s'il ne m'écoute pas, ce n'est pas une question de moi, c'est une question de Dieu. Cela fait comprendre que parfois dans ton entourage, lorsque tu restes entre les mains du potier, lorsque tu regardes, tu dis au potier, prends toutes les saletés, prends toutes mes iniquités, prends toutes mes mauvaises pensées, je reste entre tes mains, je veux me débarrasser pour garder cette stabilité. Ça fait en sorte que maintenant, dans ton entourage, il peut y avoir changement. Dis changement. Changement. Cela veut dire dans mon entourage, il peut y avoir changement parce que moi, j'ai donné tout au Seigneur pour qu'il me fasse grâce. Je ne savais pas quelle direction prendre. J'ai demandé au Seigneur. Maintenant, s'il ne m'écoute pas, ce n'est pas ma faute maintenant. Et voici ce qui est en train d'arriver. Le Seigneur, lorsqu'il envoya ce 7e message par Jérémie, on voit ici qu'il y a plusieurs qui se moquent de Jérémie. Le manque de stabilité spirituelle nous amène à un aveuglement total. Total. C'est ce que je disais tout à l'heure au début. Tu peux avoir toutes ces choses, mais s'il te manque de stabilité spirituelle, tu peux perdre beaucoup de choses. Ils disent, c'est en vain. Nous allons continuer à vivre comme bon nous sommes. Et on voit qu'au verset 18, plus tard on ne l'a pas lu, ils vont dire, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas par faute de sacrificateur, ni le conseil par faute de sage, ni la parole par faute de prophète. J'aimerais te faire comprendre ce matin qu'il y a toujours, le Seigneur va toujours envoyer. Si tu ne veux pas toi, le Seigneur va envoyer quelqu'un parler pour toi. Si tu ne veux pas faire, ce n'est pas grave. Le Seigneur va pouvoir envoyer quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas parler pour Christ, c'est pas grave. Le Seigneur va envoyer quelqu'un. J'aimerais que tu dises, c'est moi la personne.
C'est moi la personne choisie. C'est moi la personne choisie. Oui, parce que maintenant, il commençait à se moquer parce qu'il pensait que Jérémie allait abandonner du message qu'il avait. Il disait, laisse-le parler encore. Il est fatigant. Oh, mais le Seigneur peut se répandre du mal qu'il avait prévu pour nous. Et j'aimerais te faire comprendre ce matin, le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons un simple vase. Un simple vase. Il veut que nous soyons un vase rempli. Il veut que nous soyons un vase rempli de sa grâce, rempli de sa bonté, rempli. Et je disais tout à l'heure que le Créateur va jamais faire créer sa création pour que sa création n'a point de valeur. Ce matin, le vase qui est là, qu'on voit, c'est nous. Nous que le Seigneur est en train de tenir dans la main. Nous que le Seigneur est en train de façonner. Nous que le Seigneur est en train de modeler. Et nous, parce que parfois, lorsque ça tourne, nous voulons nous échapper. Pendant que ça tourne, nous voulons... Non, le Seigneur dit non, reste là. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Pas un témoignage, c'est quelque chose que j'ai écouté l'autre jour. Et quand je m'en venais tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Il y avait un homme qui était assis dans un encan. Et il y avait un instrument violon qui était dans l'encan. Il y avait plusieurs objets dans l'encan. Et il y avait plusieurs objets. Il y avait un violon. Et lorsque celui qui donne les prix, qui montre l'objet, l'objet a commencé à $200. Et ça allait à 200, à 300, à 500, à 600. Et moi, je ne connais pas vraiment c'est quoi un violon. Je sais c'est quoi, mais la valeur, je ne sais pas c'est quoi. Mais pour moi, c'était normal de voir ce violon qui était monté à 300, à 400, puis tout ça. Et un monsieur se leva dans la salle. Et le monsieur alla prendre le violon. Il disait, excusez-moi, prêtez-moi ce violon, s'il vous plaît. Et le monsieur il a pris le violon et il s'est mis à jouer le violon. Et lorsqu'il a joué une pièce, 2 pièces, il a redéposé le violon. Et il est parti s'asseoir. Et ensuite, lorsqu'ils ont reparti encore l'encan pour le violon, le prix a changé. C'était plus de 200, 300. On était rendu à 1500, 3000. Et le violon s'est vendu à 5400. Qu'est-ce que je veux faire comprendre là, ce matin? Tant autant que tu restes entre les mains du potier, tu as de la valeur. Ta valeur ne va jamais augmenter de ta personnalité, de ta vie spirituelle, si tu t'écartes de la vie du Seigneur. Tu peux avoir maison, tu peux avoir 3 voitures, tu peux avoir toutes ces choses, mais toutes ces choses passeront. Une seule chose restera, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Pourquoi j'ai compris ça? Pourquoi? C'est que j'ai compris que le monsieur qui était venu prendre le violon et le jouer, c'était lui à qui le violon appartenait. Il n'était même pas le créateur, il n'est pas celui qui a créé le violon. Il est celui qui a détenu le violon pendant plusieurs années. Et il s'est dit que c'était impossible que ce violon-là de collection commence à $300. Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? Parfois, on reste autour des gens qui ne connaissent pas notre valeur. On reste autour des gens qui nous rabaissent tout le temps et c'est là qu'on veut rester. Et après, on se plaint. Mais je t'encourage ce matin, approche-toi vers celui qui te donne la valeur, même lorsque tu es sale. Même lorsque tu frapperas à sa porte parce que tu n'as pas écouté ses commandements. Mais il va t'ouvrir la porte. Restons entre les mains de celui, même lorsque nous ne faisons pas sa volonté, il ne dira pas « je t'avais dit », mais plutôt il nous avertit afin que nous ne tombons pas. Restons entre les mains du potier par excellence et maintenant afin que nous puissions avoir de la valeur. Pourquoi? Parce que le Créateur, maintenant, je répète, il ne va jamais créer sa créature ou sa création pour qu'elle n'a pas de valeur. Donc si le Créateur s'assure pour que sa créature ou sa création, que sa valeur augmente jour après jour. Donc nous aujourd'hui, le fait que nous sommes là dans la présence de Dieu, nous sommes qualifiés pour un second tour. Nous sommes qualifiés pour un second tour. L'ennemi a essayé de nous faire tomber. L'ennemi a essayé à mettre prise durant la semaine de nous faire perdre notre stabilité émotionnelle, stabilité spirituelle. Mais nous disons non
au nom de l'Éternel. Ça ne passera pas parce que je suis un instrument de l'Éternel. Ça ne passera pas parce que je suis un instrument de Dieu. Je ne suis pas un instrument, alléluia, qui n'a point de valeur, mais je suis l'instrument lorsque Dieu m'utilise et me montre maintenant devant les gens, il me montre dans mon entourage, dans mon environnement, et maintenant la valeur de l'Éternel éclate dans ma vie et je sème le bonheur et la paix autour de moi parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à la personne à côté de toi, nous ne sommes pas n'importe qui ce matin. Ce matin, je veux terminer. Ce matin, le message que j'ai pour toi, tu es un vase qui a beaucoup d'importance dans les yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un d'exceptionnel pour Dieu. Il a permis que tu sois là, que tu sois né. Combien de gens n'ont pas vu ton âge, qui sont morts avant que toi, tu arrives à cet âge-là. Mais toi, le Seigneur te fait grâce encore. Cela veut dire que tu ne peux pas être un vase qui ne comprend rien dans les choses de Dieu. Amen, l'Église. Tu ne peux pas être un vase maintenant qui est vide dans les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Cela veut dire, je ne connais pas mon appel. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais te faire comprendre, je disais ça à un gars à l'église l'autre jour, un gars à l'église, il m'a dit, pasteur, est-ce que c'est normal que quelqu'un vienne à l'église et ne fait rien? Je dis oui, pour un certain temps. Mais vient un temps, Dieu a déposé quelque chose en toi. Et c'est impossible que tu ne vois pas ce que Dieu a déposé en toi. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, je suis ton vase. Mais ce que tu as mis en moi, le vase a de la valeur. Voyez-vous, il le tient très fort pour que la valeur puisse augmenter. Puis tu restes entre les mains de Dieu, puis ta valeur augmente. Mais le Seigneur ne t'a pas créé un vase vide, mais rempli de Saint-Esprit, rempli de sa grâce, rempli de toutes choses bonnes selon Dieu. Donc ce matin, j'aimerais encourager l'Église de la Mission à regarder ta vie, à regarder d'où tu viens, à regarder maintenant ton cheminement, à regarder par où tu es passé, où est-ce que le Seigneur t'a mis, et pour dire ce matin, je prends la décision parce que je suis qualifié pour un autre tour. Est-ce que tu es qualifié ce matin? Si tu es qualifié, lève tes mains ce matin, dis béni soit l'Éternel. Dis alléluia ce matin. Dis vive la volonté, la bonté de Dieu ce matin. C'est l'Éternel qui est Dieu ce matin. C'est l'Éternel qui est Dieu ce matin. Lorsque nous sommes qualifiés maintenant entre les mains de l'Éternel, nous sommes qualifiés pour un second tour. Les autres te regarderont parce que, alléluia, oui, je suis sale comme toi, mais moi, par contre, je sais où me faire laver. Oui, je ne suis pas propre comme toi, mais je sais où aller prendre ma douche. Je ne me baigne pas dans n'importe quelle chose, mais je me baigne dans la grâce. Je ne me baigne pas dans la boue, dans les choses maléfiques, mais moi, lorsque je me sens sale, je viens dans la grâce, dans la présence de Dieu, et je dis oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque tu me regardes, je dis Jésus l'a fait. Tu me dis comment? Mais je te dirai, je ne sais pas comment, mais si tu me demandes, je vais te répondre, c'est Jésus qui l'a fait. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. Je ne sais pas comment, après toutes ces difficultés, je suis capable de me tenir debout. Mais tu me demandes, je te réponds, Jésus l'a fait. Est-ce qu'il y a 3 personnes dans ce lieu que Jésus a changé complètement leur vie? Est-ce qu'il y a 3 personnes dans ce lieu? Ah, ils se sentaient sales, découragés, mais ils savaient où aller s'abreuver. Ils se sentaient incapables, mais ils savaient où aller prendre force. Ils se sentaient disqualifiés, mais ils savaient où aller chercher les qualifications pour rester encore dans la course. Si c'est toi ce matin, dis béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Tu es qualifié pour un second tour. Je ne sais pas si c'est le 3e que tu as fait, mais le Seigneur est prêt encore à tourner avec toi. Il est prêt encore, tant autant que tu restes, il est prêt encore à tourner avec toi. Que le Seigneur te bénisse.